Cher ami astronome, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Donc voilà mes chers amis astronomes, il y a quelques temps sur la chaîne, sur cette chaîne, je vous ai fait le déballage de la petite caméra DJI Osmo Pocket. La petite caméra la plus célèbre de YouTube, elle est là dans mes mains. Donc je vous ai fait ce déballage et tout, et je vous avais dit que je vous ferai une vidéo pour vous parler un peu de cette caméra et de pourquoi je l'ai achetée, et je vais vous donner quelques impressions. Alors quand je fais cette vidéo, je n'ai pas vraiment eu le temps de trop l'utiliser pour des raisons personnelles et familiales. Je ne rentrerai pas plus dans les détails là-dedans, voilà. Mais donc voilà, je vais vous parler un petit peu de mes impressions, vous dire un petit peu ce que j'en pense. Déjà, dans un premier temps, je l'ai commandé donc sur Amazon. Donc sur Amazon, il y a des paiements 4 fois. Donc je vous conseille pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent comme moi, le paiement 4 fois parce que ça se passe très très bien, c'est très bien accepté. Parce que bon, elle fait quand même un peu plus de 450 €. Enfin, elle fait 359 €, mais moi avec tout le matos que j'ai acheté, donc je ne vous montrerai pas maintenant dans cette vidéo, parce que là, dans la vidéo déballage, je vous ai commencé déjà par vous montrer tous les petits accessoires que j'avais acheté avec. Là, je vais juste vous parler de la caméra. Donc moi, en fait, en réalité, elle m'a fait 431 € avec tous les petits accessoires que je vous avais montré dans la première vidéo de déballage. D'accord ? Là, en fait, en réalité, la caméra seule coûte 359 € avec les petits adaptateurs donc USB Type C et port Lightning pour Apple. Donc micro USB-C, c'est pour les smartphones sous Android parce qu'elle est compatible Android. Et pour les smartphones Apple, donc smartphone donc iPhone, il y a donc une petite connexion Lightning. Donc moi j'ai le Lightning, j'ai installé le Lightning dessus, mais je vous montrerai ça tout à l'heure parce que je la commande avec ma tablette. Que vous voyez pas tout à fait à l'écran, mais enfin vous la voyez un peu dans le coin de l'image là. Ma première impression quand je l'ai déballée, j'en ai donné un petit peu, je la trouve dans son emballage là, je la trouve un peu lourde. C'est pas non plus 1 kg, mais je la trouve un peu lourde. Une fois déballée, alors attention, quand je dis je la trouve un peu lourde, c'est dans le bon sens du terme avec moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, quelque chose qui pèse un certain poids et qui paraît être ça paraît solide. Comprenez, c'est solide, hein, ça fait du solide, ça fait du costaud. J'ai l'impression d'avoir un char d'assaut russe dans les mains. C'est vraiment, je vous jure, c'est vraiment costaud, quoi. Alors c'est du plastoc, parce que j'ai entendu moi certains sur YouTube qui disaient que c'était du métal, mais non, c'est tout du plastique, on va pas se mentir, c'est tout du plastoc, mais c'est du plastique solide. Voilà, c'est un plastique qui est solide. La petite caméra là, elle est sur un gimbal, alors c'est pour ça aussi que je l'ai choisi, parce que elle est sur un gimbal. Alors j'ai déjà une GoPro Hero 4. Voilà, petite GoPro Hero 4, vous vous rappelez de cette petite GoPro, alors maintenant c'est la 7. Donc vous voyez, j'ai déjà un peu de retard sur les GoPro, mais bon, j'ai celle-ci. L'impression de solidité, ça y est. Et que ça soit solide, c'est solide. Ça, il n'y a pas de problème. Là-dessus, il n'y a rien à redire. DJI, vous avez fabriqué quelque chose qui est solide. Alors, je fais attention, je prends avec précaution parce que j'ai pas fini de la payer. Parce que je la paye en 4 fois. Et surtout, je fais attention parce qu'il faut peut-être pas non plus... Alors c'est solide, mais il faut peut-être pas non plus la faire tomber par terre. Ça aime peut-être pas les chutes. Certainement que ça aime pas les chutes. Ma deuxième impression, je disais, tiens, ça m'a l'air d'être un peu fragile. Et en y regardant de plus près, je me dis quand même, pour la taille de la petite caméra qui est là, alors vous voyez, la petite caméra, elle est là. C'est ça la petite caméra. Hein, tout le reste, ça fait partie de l'électronique de la caméra, hein. C'est-à-dire il y a les fonctions pour pouvoir filmer, photographier et ainsi de suite et faire des timelapses et tout ça, et faire des réglages. Là, je pense que je peux me faire des potes chez DJI. Oui, parce que j'ai quand même des moins à dire quand même. Hein. Donc là, je suis plutôt dans le positif pour le moment.
Donc voilà, positif, premier positif, c'est ça. Alors vous voyez, je vous disais, j'ai installé le petit port Lightning. Alors ça, vous voyez, ça se retire comme ça. Vous faites glisser et vous mettez comme ça. Voilà, et là vous pouvez brancher votre smartphone. Et pareil avec l'autre, hein. Ça marche pareil. Et sachant qu'il y a un cache, vous pouvez remettre un cache à la place si vous voulez pas avoir le port comme ça. D'accord? Moi en attendant, hop là, je le mets comme ça. Vous voyez, ça se glisse, hein, c'est une glissière. Voilà, vous avez entendu les petites attaques, c'est bon. Donc voilà, donc alors maintenant, avant de faire les moins, on va quand même continuer sur un truc. Je vais vous dire pourquoi j'ai acheté cette caméra. Alors que j'ai la caméra qui me filme, qui est un Panasonic Lumix FZ300 qui filme en ultra haute définition et grand maximum 25 images secondes. Oui, 25 images secondes. Celle-ci, elle filme en 4K. Et quand je dis en 4K, c'est du vrai 4K. Jusqu'à 60 images secondes, mais qui peut le plus, peut le moins. Donc elle filme aussi en ultra haute définition 60 images secondes. Elle filme en 1920, 1080, 60 images secondes, 120 fps et je vous passe le reste. Hein. La prise de son, elle se fait par un petit trou qui est là. Donc je crois que c'est Yannick. Si c'est pas ça, bah, tu me le diras. Je crois que c'est Yannick qui l'a acheté, celle-ci aussi. Et qui m'a dit, ouais, la prise de son, elle est pas terrible. Alors, dessous, il y a un port, ici, un port micro USB, qui peut servir, bien sûr, à charger la caméra et à pouvoir télécharger, peut-être, directement de là, les images prises avec la caméra. D'accord? Voilà, petit port, machin, nana. Mais vous pouvez rajouter une connexion là, qui en fait à l'autre bout de la connexion, alors je l'ai pas, je l'ai commandé, où vous pouvez mettre un micro, brancher un micro avec une fiche 3,5, vous savez 3,5 mm, les fiches casque quoi, 3,5 mm, d'accord? Pouvoir faire une prise de son avec un micro un peu plus correct que celle-ci. J'ai pas encore testé la prise de son. Je ferai peut-être certainement une petite séquence comme ça pour voir ce que ça donne. Voilà. Par contre, ce que m'a dit Yannick, c'est la qualité d'image. Alors, j'ai pas encore pu vérifier la qualité d'image parce que j'ai fait quelques images, mais bon, j'ai pas encore pu tout télécharger sur l'ordinateur parce que je suis en train de tourner et j'ai besoin de la caméra pour vous la montrer. Hein, d'accord? Donc ça, voilà. Alors pourquoi je l'ai prise cette caméra? Parce que oui, alors vous allez me dire oui, tu as le Sony, voilà, qui est avec deux objets plus l'adaptateur pour pouvoir le mettre sur le télescope. J'ai une GoPro Hero 4 qui, alors la GoPro Hero 4, c'est pas une stabilisation électronique, c'est ni une stabilisation mécanique, c'est ni une stabilisation électromagnétique comme sur certains appareils photo. C'est une comme beaucoup d'appareils malheureusement, c'est une stabilisation par firmware, c'est-à-dire c'est un petit logiciel qui s'occupe de faire la stabilisation des images filmées avec la caméra. Alors, je vous dis ça, mais c'est d'après ce que j'ai compris de ce que j'ai lu sur les GoPro. Alors, la marque DJI, vous la connaissez pour les drones. Ça, là, dès qu'on vous dit DJI, le premier truc qu'on vous dit, que vous sortez, c'est drone. D'accord? C'est très bien, mais DJI n'a pas fait que des drones. Ils ont fait déjà des caméras sur gimbal, comme ceci. C'est-à-dire, vous avez un manche, le gimbal, la caméra, avec des capteurs beaucoup plus gros. Par contre, la caméra, au lieu de coûter 359 €, elle coûte entre 800 € et un peu plus de 1000 €. Mais le capteur, c'est un capteur 1 pouce, comme sur le dernier drone Mavic Pro 2 de DJI. Ils ont pris ce capteur-là, ils l'ont mis dans la caméra du Mavic Pro 2 de Mavic Pro 2 de DJI. Là-dedans, c'est pas le capteur de 1 pouce, c'est un capteur, même pas micro 4 tiers, c'est un capteur, je sais plus comment on appelle ça, mais enfin c'est un tout petit capteur. N'empêche que, il fait quand même de la 4K. Bon, 60 fps. Ce qui est, je vais vous dire, pour aujourd'hui, au prix de moins de 400 €,
c'est ce qui est le meilleur, ce que j'ai dans les mains, c'est ce qui est le meilleur pour faire de la 4K en 60 fps, et quand je dis de la vraie 4K, hein, en 60 fps, donc c'est ce que vous avez de mieux, là, ce que j'ai dans les mains, c'est ce qu'il y a de meilleur au monde pour un prix défiant toute concurrence. Et je dis ça, et je pèse mes mots, malgré que GoPro ait sorti leur Hero, c'est la Hero 7, si je me trompe vous me le direz, avec aussi pareil une 4K 60 fps, malgré que les images des GoPro soient nickel, le seul problème c'est que ce qu'elle a en plus celle-ci, pour légèrement moins cher qu'une GoPro Hero 7, c'est la stabilisation mécanique par gimbal. Je vous montre, je la démarre, je vous montre ce que c'est. Voilà. Et là, je peux faire ce que je veux. Hein, ça, alors, c'est stabilisé de chez stabilisé. Hein. Je peux vous le dire. Hein. Ça, alors, mais c'est stabilisé de chez stabilisé. Hein. Vraiment. Voilà, regardez. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Regardez bien. Vous voyez? Vous voyez? Voilà. Vous voyez, regardez. Je peux bouger la caméra comme... Alors, vous voyez, il y a quand même une limite, hein. Mais, alors, j'ai pas appuyé sur l'enregistrement. Je vais appuyer sur l'enregistrement. Là, regardez. Vous voyez, je bouge la caméra dans tout ce que je veux. C'est ça la stabilisation. Voilà, ça s'appelle la stabilisation. D'accord? Donc là, je vais l'éteindre, utiliser les batteries parce que j'aurais bien partir faire des vidéos tout à l'heure pour vous montrer un petit peu les images. Donc voilà, donc j'ai choisi cette caméra. Alors pourquoi j'ai choisi cette caméra? Malgré déjà que j'ai déjà toutes les caméras que j'ai. Pourquoi? Pour pouvoir filmer des choses précises. C'est-à-dire que quand je voudrais vous montrer quelque chose, par exemple sur le gros télescope, au lieu de prendre la caméra qui me filme, et que c'est hyper chiant à manipuler parce que c'est gros, et pour montrer des choses sur des objets comme un télescope, ou comme sur, je sais pas moi, sur mon bureau, trucs comme ça, je trouvais pas ça pratique. Je trouvais ça un peu chiant. Vous comprenez? C'était un peu fastidieux à utiliser. Donc j'ai pris cette caméra Osmo Pocket pour ça. Et puis bon, peut-être aussi pour aller filmer un peu des endroits à l'extérieur. Je vous avais dit, je vous montrerai des lieux où j'aime bien me rendre. Un chemin notamment où j'aime bien me promener. Parce qu'il y a des ruines. Et puis ce chemin, il arrive proche du barrage de Grandjean. J'en habite pas très loin. Je vous dirai pas où j'habite, mais j'en habite pas très loin. À pied, ça se fait. Même pour un cardiaque. Et puis il y a le fameux château des Salois. Et je pense qu'avec cette petite caméra là de rien du tout, même si pour certains cadrages, je suis obligé pour cadrer comme il faut, je serai obligé d'utiliser ma tablette, et ben c'est pas grave. J'embarquerai ma tablette, si j'en ai pas besoin, ben j'en aurai pas besoin, elle restera dans un sac de transport. Et je sortirai juste la petite caméra et boum, je me mettrai en 4K, 60 fps, et puis voilà, je vous filmerai, machin, tout ça. Et là dessous je brancherai donc mon micro, le petit connecteur pour le micro, et je brancherai mon micro cravate, et puis je partirai avec mon micro cravate comme ça, filmer les trucs, vous commentez tout ça, voilà, et puis vous parlez. Parce que, alors moi c'est dans l'astronomie, donc je vous montrerai des trucs d'astronomie avec ça, enfin pas les étoiles, hein, pas le ciel, mais par exemple du matos, vous présentez, je sais pas, un filtre, voilà, faire des prises de vue un peu plus classe, pour intégrer dans le film, dans la vidéo, tout ça. Donc voilà pourquoi je l'utilise, pour plein de trucs, j'ai plein d'idées avec ça, j'ai plein de prises de vue, d'idées de prises de vue avec ça, que j'avais déjà quand j'ai cet équipement déjà là, hein, qui me filme, mais qui n'est pas du tout pratique à manipuler, parce que c'est lourd, c'est encombrant, alors que ça, voilà, vous appuyez sur le bouton, paf paf, ça démarre, c'est prêt à filmer. Prêt à faire des photos, prêt à faire des... Et puis même, il y a la fonction time-lapse qui est déjà dedans, donc on peut faire des time-lapse, on peut faire plein de trucs. Et puis,
avec les accessoires que j'ai achetés, je vais pouvoir aussi vous faire pouvoir la poser sur un trépied. Parce qu'il y a un accessoire qui vient la prendre là, en serrage, qui vient serrer autour là, mais je vous montrerai, de toute façon je vous ferai des vidéos pour vous montrer tout ça. Et je pourrais la mettre en deuxième caméra pour me filmer, quand je ferai des vidéos dans le garage à côté, ou dans le garage là-bas, ou à l'extérieur, et pouvoir faire des vidéos avec ce qu'on appelle deux angles, c'est-à-dire multicam, d'accord? Et voilà, donc vous la voyez pas bien la caméra là. Voilà, il faut appuyer longtemps pour l'éteindre. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire pourquoi là où je trouve un petit peu mesquin, encore une fois, GoPro pour finir la vidéo, parce que je vois que là ça fait très longtemps que ça tourne. Là où je trouve un petit peu GoPro mesquin, DJI un peu mesquin, c'est que d'un côté nous avons une connexion USB-C. Alors je vous ai dit micro USB-C tout à l'heure, mais c'est USB-C. Donc on a une connexion USB-C, d'accord, hein, on est tous d'accord. Sur les ordinateurs, que ça soit Windows, Apple, pour citer un, il y a maintenant du USB-C. On est d'accord, que ça soit sur le iMac, que ça soit sur le MacBook Pro, que ça soit sur les MacBooks. Tout ça, nous avons du USB-C maintenant. J'ai vu, moi, certains ordinateurs sous Windows 10, qui datent de 2016, 2017, 2018, puis aujourd'hui encore mieux en 2019, avoir une prise femelle USB-C. Donc, pourquoi nous fournir un câble, ici, là, USB-C de ce côté-là, qui se branche à la caméra, et de l'autre côté, nous fournir ce câble, enfin cette connexion pourrie USB là. Là j'ai pas tout compris. Là j'ai pas tout compris. Là il va falloir m'expliquer un truc. Et là j'ai vraiment pas tout compris. En plus de ça, les petites prises, donc Lightning et USB, micro USB pour les smartphones Android. Alors c'est USB-C plutôt qui fournissent, et Lightning. Alors ils fournissent USB-C et Lightning. Mais pourquoi ils n'ont pas fourni un micro USB pour certains téléphones qui sont pas si vieux que ça, qui fonctionnent avec le micro USB-C. D'accord? Donc les amis astronomes, je vais vous laisser là avec cette vidéo parce qu'elle est très longue. Je vous dis merci d'avoir regardé, merci de vous être abonné, merci de mettre des petits pouces en l'air, merci de mettre des commentaires, merci de mettre des pouces en bas. Prenez soin de vous, mettez l'œil à l'océan parce que là où il y a plein de choses à voir. A bientôt, prenez soin de vous, bon ciel, ciao.